Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est reparti, on reprend les travaux de la salle de bain. Donc déjà on va commencer par mettre un petit peu d'éclairage dans cette pièce. Ça sera beaucoup plus simple que de s'éclairer avec le phare. Donc là je me suis pas embêté à te montrer comment j'ai fait, je me suis simplement repiqué sur une prise dans la chambre à côté. Je n'ai pas encore mis tout ça au compteur, fallait que je fasse ça rapidement pour pouvoir juste après attaquer l'installation des plaques de plâtre de chaque côté de la partie meuble vasque. Mais je t'expliquerai pourquoi après. Je te montre là une petite technique, comment je fais lorsque j'ai des passages de porte. Je mets ma plaque entière et simplement après je viens faire ma découpe le long de mes rails avec ma petite scie à guichet. Et tu vois, on gagne du temps et de la précision et ça c'est le plus important. Allez, maintenant c'est parti pour l'épisode du duo fixe de chez Geberit. Bon allez, ça y est, c'est reparti. Aujourd'hui, samedi matin 8 h. Je repars du coup dans la salle de bain et je vais enfin installer le système duo fixe. Donc le système duo fixe, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de t'expliquer en allant pour que tu comprennes vraiment pourquoi des fois il va être plus adapté qu'à d'autres situations. Là, ici, on met le système duo fixe, donc c'est quoi? C'est un peu le même principe que des rails et des montants pour les plaques de plâtre. Donc là, ici, on est sur les rails de sol et d'entourage, qui peut correspondre en gros à un rail de plaque de plâtre, mais tu vois, avec un aspect un peu plus différent. Ça, tu vas comprendre pourquoi. Rail, je vais fixer ça sur toute la périphérie du coup du mur, et après dedans je vais avoir des montants spécifiques qui vont venir à l'intérieur. Je les ai pas encore amenés, mais je vais te les montrer après. Donc là, sache que j'ai déjà tout coupé. Je suis allé en bas, j'ai fait toutes mes coupes ce matin, comme ça je suis tranquille, j'ai pas besoin de t'embêter avec ça. Donc ça, c'est les rails qui vont venir faire la périphérie, et ce qui va nous permettre, après avoir mis les rails et les montants, venir y intégrer en gros mon petit bâti support. Tu vois, c'est un peu le même principe que sur un toilette, un bâti support, mais là qui est fait pour vasque. Donc qu'est-ce qu'il a comme intérêt celui-ci? Leur bâti support, lui, là, il a un intérêt quand tu veux mettre une vasque suspendue, simplement une vasque par exemple, et que tu veux un bon maintien derrière, et ben tu viens y mettre tout le système duo fixe. Et en fait, comme c'est du rail et du montant, mais en beaucoup plus costaud, tu peux venir y accrocher dessus. Donc par exemple, quand tu es chez toi, que tu veux mettre, on va partir sur l'exemple d'un toilette, ce qui sera vraiment peut-être plus parlant pour toi. Quand tu as un toilette et que tu as une cloison en rail montant placo, c'est pas forcément ultra solide pour maintenir le ballon de ton bâti support. Et bien grâce à ça, au tout le système duo fixe, tu vas pouvoir venir mettre un bâti support avec un toilette suspendu sur une cloison qui, elle, n'est pas prévue à la base pour ça. Je vais te montrer en allant vraiment pour que tu comprennes mieux. Là, le principe de mettre ça, c'est pour surtout pouvoir mettre le mitigeur en fait du meuble vasque qui va juste sortir du mur. Tu sais, ça sera un mitigeur encastré. Donc ça va être top. Et en même temps, on va voir un petit peu comment c'est fait. Et tu vas voir, c'est super sympa. Le fait de mettre aussi tout le système duo fixe, c'est parce que je vais ici suspendre mon meuble vasque. Le meuble vasque va faire 175 au total. Sur une cloison, si tu veux, en rail montant, c'est pas non plus la folie de faire ça. Le mieux, ça serait quand même de rajouter des pieds. Ou réellement de renforcer à fond ta cloison. Alors là, en mettant ça, plus la plaque de plâtre spécifique que je vais mettre après, je suis sûr et certain que ça ne bougera jamais. Les enfants, si jamais ils viennent s'appuyer dessus, parce que c'est des enfants, on sait comment c'est, s'ils veulent monter ou autre ou machin, et ben au moins je n'aurai pas de risque de chute de meubles et en même temps d'arracher toute ma cloison, donc ça c'est bien. Donc là, le but là, en fait, ça va être de refaire une contre-cloison, en fait, une cloison en plus de celle existante. On va déjà commencer par le commencement. Je vais installer tout le rail périphérique. Avant d'installer tes rails, il te donne cette petite mousse qui doit certainement être une petite mousse, tu vois, désolidarisante. Hop, il y a un petit autocollant. Tu viens mettre ça sur tes rails, sur tes rails périphériques, histoire de créer une petite désolidarisation entre tes cloisons existantes, ton plafond, ton sol. Tu vois, là pour le bois par exemple, ça va être génial, avant de venir les visser. Donc je colle cette petite bande autocollante ici, et puis ben, c'est parti.
rails périphériques sont mis, donc la petite sous-couche est mise. Ce qui est bien avec, c'est qu'il donne des tire-fonds, des chevilles de bonne qualité en plus, donc ça c'est cool. Il y a juste dans... Alors là j'ai pu me fixer directement dans les rails. En haut pareil, il y a juste là où j'ai mis de la cheville molly. Donc là on est bon, maintenant on va pouvoir y intégrer les montants. Alors déjà les montants, juste pour te dire, ça pèse un poids de dingue. Tu sens vraiment que c'est ultra costaud, ultra résistant, et que en fait tu vas pas avoir besoin de doubler comme tu doublerais en fait tes montants. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je te montre le système. Tu vois, on est sur un rail, on a des broches un peu spécifiques en fait. Et ça, c'est ce qui va venir s'intégrer dans tes rails qui ont une moulure particulière. Et ces montants-là sont faits pour aller dans ces rails. Et ce qui est bien avec, c'est que comme tu vas pouvoir le constater, c'est que tu vois, ils sont coulissants. Donc ça dépend du type de rail que tu as. T'en as qui sont faits pour aller de 2,20 m à 2,40 m ou 2,60 m, etc., etc. En fonction de la taille et la hauteur que tu as sous plafond, tu choisis ta taille de rail. Donc là, tu vois, ici ça coulisse bien. Donc ça, tu sais que ça va pas être dur à mettre. Donc de ce côté-là, c'est la partie qui va en haut. Je vais te montrer comment ça va. Il va falloir que tu l'enquilles dedans et que tu fasses un quart de tour pour la bloquer. Et on va avoir ici la partie basse, que elle tu viens clipser, tu vois, elle est faite comme ça avec des broches. Une fois que tu l'as enquillée en haut, tu viens et tu la clipses sur le bas et ça y est, le tour est joué, c'est terminé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais implanter mon bâti support, donc pile poil à l'endroit où il doit aller, donc dans l'axe de mon receveur. Tu vois, je vais te montrer ça. Nous on a choisi ce meuble là, ici là. Et du coup, dedans, la seule différence, c'est qu'il va y avoir une colonne de 35. Donc ce qui est bien, c'est que chez Ambiance Bain, du coup, tu as toutes les cotes qui sont implantées, toutes les cotes qui sont mises. Et du coup, et ben là, j'ai plus qu'à repérer, ici mon entraxe exact, en calculant ma colonne qui va être différente. Et ça vient dans l'autre sens. Donc la colonne va venir à droite. Donc bref, j'ai fait mon calcul et j'ai réussi à repérer mon axe. Donc maintenant je vais mesurer la largeur de mon bâti support et ça va me donner l'emplacement exact de mes montants. Donc on est sur un bâti support qui, je pense, doit faire 50. Donc écoute, entre axe 25. Donc là c'est bon, c'est tracé, sachant que j'ai quand même un petit peu de jeu. Je vais pouvoir les redécaler à gauche à droite, mais ça va me donner à peu près mon emplacement où je dois les mettre. Donc là, je vais venir installer mes rails. Hop, et on va le faire ensemble pour te montrer un petit peu du coup comment ça fonctionne. Donc là, tu vois, je vais mettre mon rail. On va essayer de faire deux choses en même temps, ce qui n'est jamais évident, surtout pour un homme. Je viens placer mon rail. On le monte bien jusqu'en haut. On fait un quart de tour. Et là, une fois que c'est mis, regarde. Tu vois, là, j'ai mes petits crochets qui sont ici. Et tout simplement, je vais venir le forcer. Et ça va descendre tout seul. Et voilà. Donc là, je suis mis ici. Je suis bien mon trait de laser. Là, il faut leur décaler un petit chouïa. Voilà. Et là, on est bon. Donc maintenant, je vais venir faire le deuxième. Et je vais essayer de te montrer pour le haut. Donc tu vois, tu viens le mettre comme ça. Tu essayes de suivre ton laser pour te mettre au plus proche. Tu viens un quart de tour. Et ça y est, le tour est joué. Je viens te reclipser en bas. Et c'est tout bon. Donc écoute, j'installe mes deux montants. Et après on revient pour la pose du bâti support. Maintenant, je vais venir y installer le bâti support. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans et je vais te montrer comment ça se fixe. Et tu verras, c'est vraiment trop facile. Tu viens prendre ton bâti support. Tu viens le placer entre tes deux montants. Hop. Donc tu vois déjà là, il est placé en fait à l'intérieur. Il vient poser sur les petits ergots. Et là déjà il est maintenu parce qu'il est pris un petit peu en force entre les deux montants. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je les bloque. Et pour les bloquer, donc tu vois, avec ils te fournissent ces petites pattes là, en fait, avec un système de levier. Et ben écoute, regarde, c'est ultra simple.
tu viens prendre ton système, tu lui fais faire un quart de tour. Donc tu peux y aller que dans un sens, comme ça tu peux pas te tromper de sens. Donc là je lui fais faire un quart de tour. Je viens me glisser ici, embuter au plus loin. Donc tu fais bien attention que ton bâti soit bien réglé. Donc moi je sais qu'il est bien là. Et là une fois que tu es bien embuté, tu viens appuyer, faire levier. Et en fait ça te bloque ici là. Ça te bloque ton bâti support. Et tu peux être sûr qu'il ne bougera pas. Donc tu répètes l'étape de l'autre côté. Donc là je viens la glisser au plus loin. J'appuie sur le levier. Hop. Et là, je sais que mon pied ici, tu vois, il est mis en place de chaque côté. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je règle ma hauteur. Donc, tu vois ici, ce qui est bien, c'est qu'ils te disent en fait, entre 1,12 et 1,30, tu dois mettre cette petite partie-là. Donc, ça dépend certainement de la robinetterie que tu dois installer, etc. Sachant que, tu vois, tout est réglable en hauteur. Tu peux monter, descendre, et ça, c'est plutôt bien fait. Chez Geberit, ils font vraiment les choses pas à moitié. Tu vois, une fois que ça c'est maintenu au sol, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais régler mon niveau et surtout ma hauteur. Donc je vais regarder aussi mon évacuation, à quelle hauteur je dois l'amener. Je vais faire un tour sur mes plans et je règle la hauteur. Et ensuite, j'aurai plus qu'à venir y mettre là des équerres en fait pour le maintenir. Et là, ça va complètement brêler tout l'ensemble, et ce qui fait que ça ne bougera pas, tout sera bloqué, tout sera de niveau et tout sera nickel. Donc écoute, je me lance là-dessus, je règle ma hauteur, je fais mes niveaux parce que mon sol lui n'étant pas de niveau, il va falloir que je compte mon ragréage et l'épaisseur de mon carrelage, tout ça en partant du point le plus haut de la pièce. Donc tu vois, il y a un petit peu de calcul à faire, je fais ça et après je te remontre la finalité du duo fixe. Donc là je suis en train de reprendre toutes mes codes de mon meuble vasque pour voir à quelle hauteur je fais arriver l'évacuation de mes eaux usées. C'est hyper important, essaye de ne pas te tromper. Je prends même en compte ma hauteur de siphon vraiment pour arriver à quelque chose de nickel et de ne pas être embêté par la suite parce que tout va être encastré dans le mur. Donc si je me trompe de 10 cm ou 5, c'est fini pour moi, je serai obligé d'ouvrir par la suite. Donc tu vois, le système est assez simple. Tu viens visser tes équerres. Les vis auto-perforantes sont fournies avec. Tu vois que c'est un peu de mal à rentrer dans le rail, mais c'est normal. Le rail est tellement épais. Tu sais qu'une fois fixé, ça ne bougera pas. Donc là, je reprends aussi tout mon système coulissant de mon évacuation. Et je viens le régler dans mon axe que j'ai calculé. Tu viens revisser tout ça après. Et c'est très simple. Et bien là je vais faire mon évacuation d'eau usée. Tu vois, je me sers de mon laser comme guide. Comme ça je garde toujours le bon emplacement. J'avais mis mon laser pour régler l'axe de mon évacuation. Donc ça c'est tout bon. J'ai préparé, j'ai mis à blanc mes évacs. On a une pente, on est nickel. Et j'ai aussi préparé l'axe du coup de ma sortie de mitigeur. Donc ce que j'ai fait pour savoir, écoute, j'ai demandé aux copains plombiers savoir à combien ils la faisaient sortir. Comme ils m'ont dit, il n'y a pas vraiment de règle. Sur la hauteur entre ton plan vasque et ton mitigeur. Donc il m'a dit laisse au moins 15 cm, c'est bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai mon plan vasque, le haut de mon plan vasque qui arrive à 88. L'axe de mon mitigeur lui est à 110, ce qui fait 22, mais sur mon mitigeur j'ai une petite retombée de 5 cm, ce qui me laisse 17. J'ai regardé, j'ai présenté avec un carton mon plan vasque. Ma sortie, je l'ai posée comme ça, j'ai regardé et franchement on est pas mal, on peut passer les mains et même passer la tête pour se rincer la bouche. Après c'est de brosser les dents, donc c'est plutôt bien. J'ai aussi fait un test, savoir si tous les tuyaux de mitigeur passaient dans les gaines. C'est prévu pour, mais bon, tu sais, une fois que c'est plaqué, t'es coincé. Donc j'ai regardé, ça passe, c'est pas évident non plus, mais écoute, je suis content, il n'y a pas de souci, c'est rentré, c'est venu jusque là. Je te montre aussi ce qui a été fait. Donc là, les coulisses, ça a été resserré, remonté, mis à l'axe précis. Donc quand c'est comme ça, moi je me mets un laser et je me mets à l'axe, comme ça je peux tout mettre de niveau. J'ai mis mes petites équerres là pour renforcer et là tu vois, franchement juste avec ça, ça ne bouge pas, c'est plutôt impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, je trouve que c'est la rapidité de mise en œuvre de ça. C'est la première fois que je le fais. Donc forcément c'est un poil plus long, le temps de trouver, de regarder un petit peu la notice, etc. Mais alors là, une fois que tu l'as en main, une fois, après c'est parti et je peux te dire que ça t'installes ça en 1 heure, t'as installé tous tes rails, toute ta périphérie, etc. Donc écoute, moi je me lance à ça, donc je vais coller mes PVC pour être tranquille et je vais mettre du coup mes montants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir 120 de là.
jusqu'à là où je dois arriver, à peu près ici. Donc je vais me mettre un montant dans l'axe, puis après on sera bon, on aura nos écarts maximum entre montants, donc de là à là, maximum 55. Là on va avoir ici 50, enfin là on va avoir 20 cm, et ici il va nous rester à peu près 50 cm, donc on va être bon. Donc ce qui fait vraiment quelque chose de costaud, de renforcé, et ça c'est plutôt cool, c'est rassurant pour la vasque. Donc je m'occupe de tout ça, coller mes PVC, finir mes montants, faire mes raccords multicouches ici, et ça sera une bonne chose. Allez, c'est parti. Ça y est, évacuation collée, on a notre petite pente ici. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mes arrivées d'eau, je vais pouvoir me raccorder dessus. Donc tu vois, ce qui est génial, c'est qu'ici on a une petite boîte, un peu comme une boîte de dérive d'électricien, où en fait tu vas avoir accès, pas pour tes câbles là, mais pour tes arrivées d'eau. Donc ça sera caché derrière le meuble, ça c'est bien. Et tu vas avoir des petites vannes de coupure, tu vas pouvoir couper ton eau ou la mettre en route si jamais tu dois intervenir sur le mitigeur ou autre. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien d'y avoir pensé. Et pour me raccorder, je me raccorde en dessous. Et là, je vais me raccorder avec ce type de raccord. Ici, quand tu n'as pas accès, parce que la trappe va venir, elle là, tu n'auras pas accès à ces raccords-là. Surtout, tu ne fais pas d'écrou libre avec un joint fibre. Pourquoi? Parce que le joint fibre, lui, il a toujours risque de venir, X raison, ton joint fibre, je sais pas, tu as de l'eau qui passe et tu n'y auras plus accès. Donc quand c'est comme ça, tu mets un raccord de ce type là, ce qui permet de faire une filasse. Donc je vais venir faire une filasse, tu vois, ma filasse de chez Geb, avec mon Gebatou, pour pouvoir, avec ma pâte à joint Gebatou, pour pouvoir faire un raccord nickel. Si ça fuit pas là, ça fuira jamais. Je vais me lancer là-dessus, je vais faire ma filasse, mes deux raccords, je vais pouvoir ensuite venir faire monter, brancher ma douche là-haut. Et puis écoute, on sera bon, donc ça c'est plutôt cool. Donc je me lance là-dessus, et puis après on sera presque à la fin du duo fixe. Bon ben voilà, ça y est, c'est terminé. Donc je suis super content du système, ça s'est super bien passé. J'ai changé mes plans, je t'explique un peu sur un des montants. J'étais parti de là à 120, ce qui fait que je remettais un petit montant un peu décalé. Ça faisait vraiment beaucoup pour rien, je trouve. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais partir départ, plaque de plâtre ici, axe là, 1 mètre. Et là, celui-là, je l'ai remis entre les deux. Et on a à peu près 40 entre chaque montant. Donc ça, c'est cool. On va vraiment avoir un super bon maintien de tout l'ensemble. Donc les multicouches sont mis, sertis, évacuation c'est pareil. Au final j'avais pas fait attention, mais tu vois il y avait un petit tampon à mettre autour, une petite bague de maintien, donc ça c'est cool. Ici le boîtier de protection pour les arrivées d'eau, ici pour l'attente du mitigeur. Comme ça tout est protégé, il n'y aura pas de poussière qui passera dedans et je vais pouvoir faire mes découpes de plaques de plâtre nickel autour comme il est indiqué dessus. Donc ça commence à changer, ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais attendre de faire mes raccords d'eau en bas. Comme ça, je vais raccorder, je vais mettre en eau. Et avant de plaquer, je vais pouvoir voir si jamais il n'y a pas de fuite. Logiquement, on devrait être bon. Mais on va pas tenter le diable. On va attendre de raccorder, de mettre en eau. Et seulement après, je plaquerai. Donc écoute, prochaine étape, on raccorde en bas, on met en eau et on regarde si les raccords sont bons. Bon, ça y est, maintenant je suis redescendu dans l'arrière-cuisine au rez-de-chaussée. Je suis en train de préparer tous mes raccords, donc filasse, joint de filasse. Avant de les mettre en place, c'est beaucoup plus simple de le faire au sol. On est assis, on se fait pas mal au dos. Et une fois que ça c'est prêt, je vais venir mettre tout ça au plafond. 2 petites vannes pour pouvoir isoler la salle de bain du reste de la maison. Ça c'est toujours important de pouvoir y penser pour la suite. Donc j'ai repéré mes tuyaux en bas, donc je sais où est mon eau chaude et eau froide de la salle de bain.
Et tu vois, ce qui est génial avec le multi-push, c'est que même s'il te reste un petit fond d'eau dans les tuyaux, bah, ça ne t'empêche pas de pouvoir les sertir, contrairement à du cuivre où là tu dois souder et tu ne dois plus avoir une seule goutte d'eau, sinon ta soudure ne prendra pas. Donc je mets une paire de colliers au plafond pour être sûr du bon maintien des tuyaux, mes petites vannes. Et ces petites vannes là se retrouveront plus tard dans un placard. Je pourrais mettre une trappe au plafond et ça ne sera pas du tout gênant et surtout ça ne sera pas visible. Bon, ça y est, t'as vu, tous les raccords sont terminés. Donc, eau chaude, eau froide, c'est bon, j'ai bien repéré, je suis bien content. Repris avec un T, donc là on est multicouche en 20, donc j'ai mis un T 20, 20, 16. On repart en 16 en haut. Ici, du coup, mes deux petites vannes de coupure qui remontent tout là-bas. Donc là, zéro fuite, donc déjà j'avais fermé, j'avais fait le test de là à là, voir si ça fuyait et ça ne fuit pas, donc c'est cool. Et là, je viens de rouvrir ici. Tu vois, zéro fuite là, donc les joints de filasse sont plutôt bien faits. Et maintenant, on va aller voir à l'étage s'il n'y a pas de fuite. Donc ici, on est là, ôté là, pas d'eau, pas de fuite. Ici, pareil, là, les vannes sont fermées, donc pas de souci. Et forcément, ici, je suis venu mettre des bouchons. Donc j'avais un bouchon à sertir là, ici j'avais plus de bouchon à sertir, donc j'ai mis un raccord avec un bouchon là. Malheureusement ça va être des raccords qui vont être perdus par la suite, parce que ben, j'ai déjà serti dessus, donc je peux plus les retirer. Il faudra que je pense à acheter des petits techniques, c'est des trucs que tu peux emboîter comme ça, avec une petite bague tu les ressors et c'est bien, quand c'est du provisoire. Donc ça il faudra que j'en achète, mais j'en avais pas là, on est dimanche. Donc tant pis, je voulais faire mes essais avant de plaquer le mur, et du coup on voit qu'on est bon. On n'a pas d'eau. Ici, j'ai reprotégé, tu sais, avec la petite natte de désolidarisation qu'il y avait pour les rails là. Je l'ai pris, j'ai entouré mes multicouches. Au niveau des passages de montant, même si on est courbé que ça risque rien, et ben écoute, on fait un petit plus. J'en ai mis à tous les passages de montant, comme ça au moins, je sais que je suis pas embêté et qu'il n'y aura pas de risque que ça se coupe dans le temps. Donc écoute, ben moi je suis content, on est tout bon. Il n'y a pas de goutte d'eau du tout. On n'entend rien. Mission réussie, donc ça c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi tester ça. Je vais me remettre un petit coude, puis je vais verser un peu d'eau dedans, voir si on n'a pas de fuite ici. Ça serait dommage de pas vérifier là et qu'on a un petit problème ici, parce qu'il y a quand même 3 coudes, donc on va voir ça. Hop. Donc là, il y a eu 1 litre d'eau et demi de versé. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au niveau des raccords s'il n'y a pas un petit peu d'eau. Et du coup, là, on voit qu'on est bien sec partout. Hop, ici, c'était déjà collé de toute façon. Et en bas, j'avais déjà vérifié. Donc, on est tout bon. Ici, on a toujours notre petite garde d'eau dedans. Donc ça, c'est cool. Et ben voilà. Donc en termes de plomberie, c'est terminé pour l'instant. Je vais pouvoir plaquer tout ce fond là et ça sera une bonne chose de faite. Donc tu verras une plaque de plâtre spécifique. Je t'en ai déjà parlé, mais je vais t'en reparler pour ceux qui viennent d'arriver et qui connaissent pas. Tu verras, c'est plutôt sympa comme procédé. Bon allez, c'est parti, on plaque tout ça. Mais il faudra attendre la semaine prochaine pour pouvoir le voir dans l'épisode. Donc sur ce, si ça t'a plu, n'oublie pas, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à tous, à dimanche prochain.